direction la France, où on a appris encore il y a plusieurs heures que les artistes culturels des pays précis tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont, du moins, ils sont interdits, si on peut le dire comme ça, de prester de ce côté-là. Les maisons culturelles sont interdites d'inviter les artistes d'origine malienne, nigérienne et bien sûr burkinabé de se produire du côté de la France. Alors, on essaye de comprendre cette décision aujourd'hui quand on connaît la question, du moins la crise qui se vit entre ces pays et bien sûr la France. Est-ce que à partir de cette décision, la France essaye de se venger contre les dirigeants maliens, nigériens et burkinabés? On essaye bien sûr de comprendre, mais il est important également de rappeler qu'il y a eu des réactions tout à l'heure, c'est-à-dire en début de matinée, le président Emmanuel Macron lui-même et bien sûr la ministre de la Culture qui ont estimé que les propos ont été mal interprétés. Il ne s'agissait pas d'interdire à ces artistes de se produire en France, mais on parle du fait que, voilà, par rapport aux crises qui sévissent dans ces pays-là, les différentes ambassades françaises dans ces territoires ne sont pas opérationnelles, d'où la délivrance justement des visas qui pourraient être impossibles. En tout cas, c'est une actualité qui a également fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, André-Christelle Fonga, autour de cette question, est-ce que vous croyez aujourd'hui à cette version? Parce que il faut également la présenter, la version aujourd'hui du Quai d'Orsay qui estime que c'est une mauvaise interprétation. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que il y a eu ce communiqué officiel où on demandait à ce que les artistes en provenance de ces pays ne soient pas produits du côté de la France. Il faut comprendre que la guerre, elle est globale. La guerre, elle est globale. Et cette guerre doit se passer sur tous les terrains. Terrain économique, terrain culturel. Donc, il faut que les Africains s'apprêtent à faire la guerre à cet État qu'on appelle la France. Surtout des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et les autres. Ils doivent savoir que nous sommes en guerre. Et c'est une guerre qui doit aller dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Oui. Parce que si la diplomatie est déjà en guerre, on oublie que la culture aussi est une diplomatie. Tout à fait. On oublie souvent que les artistes, que ce soit musique, art et tout le reste là, sont des véhicules de transport de la diplomatie des États. Donc, si un seul instant, le Quai d'Orsay, la France, l'Élysée et toutes ces organisations décident de suspendre, ne plus accueillir les artistes venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ça veut dire que c'est bien compris. Nous l'avons bien compris. Et d'ailleurs, la nouvelle politique d'Emmanuel Macron avec les pays africains, nous l'avons vu lors de son dernier sommet qu'il a convoqué avec les leaders de la société civile. Vous voyez la version qui était tournée. C'était une version où il pensait qu'il allait avoir de l'ascendant sur les chefs d'État. Il allait mettre la pression sur les chefs d'État ou bien sur les révolutionnaires en changeant le format, n'est-ce pas, du sommet Afrique-France. Mais il en a eu pour son compte. Il en a eu pour son compte. Et je pense qu'aujourd'hui, il a compris que la guerre ne se passe pas seulement dans un seul territoire, dans un seul domaine. Parce que ils avaient privilégié l'aspect des armes et l'aspect économique. Aujourd'hui, ils comprennent que même la culture est en train de s'exporter. La culture est un véhicule, c'est-à-dire surtout la culture de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, est très bien vendue en France. Et la plupart des musées, la plupart des salles de spectacle sont enrichies à cause de cette culture-là qui vient de ces États-là. Donc, ils trouveraient ça comme un moyen de chantage pour mettre en mal ces artistes, cette culture, n'est-ce pas, venant de ces pays-là,
et en essayant de valoriser, parce que vous allez voir que ceux qui sont les bénis oui-oui de cette France-là vont avoir beaucoup de privilèges. Et d'ailleurs, je voudrais signaler sur votre chaîne l'ambassadeur des homosexuels, des PD, pour le dire, pour que tout le monde comprenne, le bon, le français, a fait une communication demandant que tous les homosexuels, tous les PD d'Afrique peuvent voyager pour aller à la France sans visa. Bientôt, ça sera, ils vont trouver un palliatif pour que ça soit fait ainsi. Donc, vous voyez le véhicule de leur culture. C'est-à-dire, sans visa, c'est-à-dire les PD peuvent aller en France, en fait, dans l'Union européenne comme ça, sans visa. Mais vous entendez M. Emmanuel Macron et le ministre de la Culture venir nous dire que non, c'est parce qu'il n'y a plus de représentation diplomatique dans ces États pour délivrer des visas qu'on a pris cette décision. Mais vous êtes prêts à faire venir les PD chez vous, n'est-ce pas, pour s'exhiber chez vous, sans visa. Alors les artistes, n'est-ce pas, ceux qui ont des valeurs africaines à vendre au niveau de l'Occident, au niveau des autres États, vous leur dites de non, vous n'allez plus prester. Et d'ailleurs, la plupart des sources de financement vont être arrêtées. C'est pour ça que je dis, la guerre, elle est globale. La guerre, elle est globale. Ils vont s'attaquer à tous les secteurs qui savent que ça peut nous nuire, ça peut nuire aux Africains. C'est à nous maintenant d'anticiper. C'est à nous d'anticiper. Par exemple, comment anticiper? Il faut qu'on s'organise. Vous avez vu tout à l'heure lors du premier sujet, quand Kim Jong-un vient voir Poutine, c'est pour des alliances, c'est pour se renforcer, c'est pour davantage fragiliser leur adversaire commun, qui est, monsieur Parfum, donc vous avez dit, otanien ou bien de l'OTAN, n'est-ce pas? Pour bien fragiliser le pays appelé OTAN, parce que c'est un pays. L'OTAN est un pays. Parce qu'il y a un commandant en chef de ce pays, il y a une capitale qui s'appelle Washington. C'est lui qui commande les opérations de l'OTAN, donc c'est un pays. Donc il englobe seulement, il a seulement recruté quelques pays européens, France et tout ça, pour en faire des accompagnateurs dans sa logique d'hégémonie dans le monde. Donc vous comprenez que la guerre, elle est globale. Il faut véritablement que nous nous réveillons et que nous nous mettons ensemble, que nous valorisons nos cultures, que nous valorisons ce que nous avons comme potentiel, que nous valorisons ce que nous avons comme capacité pour que nous puissions aller très vite. Et ça, j'ai apprécié, par exemple, la démarche du gouvernement malien qui a envoyé des émissaires au Burkina Faso et au Niger. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même un travail qui est fait et que davantage nous devons souder. Et d'ailleurs, le jeune président Ibrahim Traoré avait dit, par exemple, qu'il est prêt à perdre une partie de son espace pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être du Burkina Faso et du Mali. Donc, vous comprenez qu'en réalité, si nous arrivons, nous mettons un peu de côté nos égos et brisons même les frontières, n'est-ce pas, qui ont été créées parce que, quand vous l'écoutez encore, il dit, mais c'est les mêmes peuples, ils ont les mêmes cultures. Pourquoi on s'attaque à eux de cette façon? Parce qu'en réalité, c'est un même peuple qui, s'ils se mettent véritablement ensemble, ils vont produire de très grands résultats. Donc, il faut que nous travaillions tous ensemble pour que nous puissions mettre en mal cette fausse culture qui est vantée par l'Occident, c'est-à-dire cette culture des LGBT et QI, c'est quoi là? Mais je vous relance avant de retrouver Passion Parfum d'Homme. Je vous relance André Christelle Fonga. C'est vrai que on critique aujourd'hui la position de la France en ce qui concerne sa décision. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est de bonne guerre également? On rappelle que du côté du Niger, la France est bien sûr chassée de ce côté-là, au Mali également, et bien sûr au Burkina Faso. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on devrait s'en prendre aux autorités françaises ou alors tout simplement comprendre, parce que vous l'avez dit effectivement, la guerre se joue sous différents fronts et à présent, même sur le plan culturel, elle se joue. Bien sûr, madame, je comprends la position de la France et moi je suis très d'accord avec ça. Très d'accord. Parce que tous les centres culturels français doivent être fermés dans nos territoires. Je vous le dis, tous les centres culturels français. Et en plus, parce qu'il faut que nous arrivons à prendre des décisions courageuses.
Parce que si un seul instant, nous voulons nous débarrasser de la France, ok, le Mali fait encore quoi dans le franc CFA? Le Niger fait encore quoi dans le franc CFA? Le Burkina Faso fait encore quoi dans le franc CFA? Je pense que c'est l'une des choses aussi que nous devons prendre en considération. Parce que si eux, ils décident de ne plus financer les artistes ou bien ces ONG qui s'occupent de l'art, n'est-ce pas, dans ces pays-là, ou bien de ne plus apporter leur soutien, c'est de bonne guerre. Maintenant, c'est à nous maintenant de comprendre que nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est globale. Et de prendre aussi des décisions. C'est déjà bien. La langue française est déjà reléguée au second plan au niveau du Mali, n'est-ce pas? Au Niger, ce n'est pas encore fait. Au Burkina Faso, ce n'est pas encore fait. Mais nous pensons qu'il y a des éléments que nous devons nous en débarrasser. Si on ne veut plus d'un État, on se débarrasse totalement de tout ce qui appartient à cet État-là. Donc aujourd'hui, nous savons que l'État français est un État corrosif et abrasif. C'est un État sensu. C'est un État qui suce le sang des autres. Et elle a que vécu ça depuis longtemps. Donc si aujourd'hui, elle fait de petits chantages, parce que ça, j'appelle ça des petits chantages de bas étage, faisant croire que non, si les artistes, n'est-ce pas, du Mali, du Niger, du Burkina Faso ne prestent plus en France, ils vont mourir, ils ne vont plus avoir de la place. Mais non, il y a des espaces culturels dans nos États. Il y a des espaces culturels et c'est eux qui en seront demandeurs d'ici un peu de temps. Si on décide de faire comme Cuba, parce qu'on parlait de la politique maintenant de l'autarcie, n'est-ce pas? Cuba a été longtemps sur embargo. Et je crois qu'elle est toujours sur embargo jusqu'à maintenant. Mais Cuba a profité de cet embargo pour travailler dans un secteur, par exemple, appelé la médecine. Où aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Le système médical cubain est le plus... Je dis le meilleur même actuellement dans le monde. Vous avez vu en période Covid, quand l'Italie était en pleine souffrance, il a fallu faire venir des médecins cubains pour venir au secours des Italiens, en fait, de certains pays de l'Europe. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, il faudra qu'on se coupe du monde, qu'on accepte cette légère souffrance, les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas? Parce que pour ressortir un nouveau monde, pour sortir de ce gouffre, pour sortir de cet état de choses, n'est-ce pas? Il faut savoir souffrir. Et ça, vous êtes une femme. Vous savez ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Vous savez ce que veut dire que il faut pousser pour que l'enfant puisse sortir. Et ça, le nouveau Mali, le nouveau Niger, le nouveau Burkina doit sortir des entrailles. Mais il faut pousser, il faut mettre la pression. Et Paris est en train de mettre la pression de l'autre côté. C'est à nous aussi maintenant de mettre une contre-pression pour que nous puissions être libres et sortir un État véritable, un État libre et indépendant. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.